Hello, c'est Audrey, bienvenue dans ce nouvel épisode dans les tuyaux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper inspirant, la reconversion professionnelle, mais surtout de ce qui se passe après avoir sauté le pas. On le sait, changer de voie, reprendre les études, repartir parfois de zéro, c'est un vrai défi. Mais c'est aussi l'occasion de retrouver du sens, de se découvrir autrement et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Pour en parler, j'ai invité Lilian, qui est en reconversion et qui est aujourd'hui en alternance dans une toute nouvelle voie. Il va vous raconter son histoire, ses doutes, ses réussites et ce que cette reconversion lui a apporté. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Bienvenue dans les tuyaux, le podcast qui te parle de l'alternance sans filtre. Lilian, tu es aujourd'hui technicien informatique et tu étudies en master administration, système réseau et sécurité. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire brièvement d'où tu viens? J'ai 51 ans, donc j'ai entamé une reconversion professionnelle il y a maintenant 3 ans. Et j'ai passé 20 ans à enseigner la conduite automobile à des jeunes, à des moins jeunes des fois, et dans toutes les catégories de véhicules, que ce soit en poids lourd, en moto, en car, etc. Ok, super. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ton parcours de reconversion, ce que tu as déjà réalisé. Toi, tu as osé changer de voie et aujourd'hui, tu construis une nouvelle carrière. Par rapport à ton ancien parcours, justement, est-ce que tu veux peut-être revenir dessus? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais avant, vraiment tes métiers auparavant? Comme disent les Américains, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. J'ai d'abord été commercial parce que j'ai eu un bac de commerce et puis malheureusement les études n'étaient pas fait pour moi. J'ai fait mon service militaire, ce qui n'existe plus maintenant. Et donc au service militaire, j'étais instructeur militaire de conduite. Et revenu dans la vie civile, j'ai été chauffeur routier parce que j'avais les permis poids lourds. Et la vie familiale commençait à se construire doucement. Et c'est vrai que être chauffeur routier et concevoir une famille, c'est un peu compliqué. Ça existe, mais c'est un peu compliqué. Et donc j'ai passé 20 ans à enseigner la conduite automobile sur tout type de véhicule, qui a été un métier très passionnant, parfois un peu difficile, avec des horaires compliqués, mais très enrichissant humainement. Surtout ce qui m'a motivé à changer de métier, à aller revenir vers ma vraie grande passion, c'est l'informatique. Puisque depuis que je suis tout gamin, depuis l'âge de 12-13 ans, je crois, le premier ordinateur que papa m'a donné, je crois que j'ai dû passer un nombre de temps à trifouiller les ordinateurs, à jouer à l'ordinateur. Je pense que je les compte plus. Et en fait, c'est à quel moment que tu t'es dit, là, je me lance, faut que ça change, mais maintenant? Il y a eu plusieurs déclics. Il y a eu un déclic professionnel, c'est-à-dire que je sentais que l'âge venant, la différence, le delta qu'il pouvait avoir entre les jeunes de 20 ans et moi qui en avait 48, il commençait à avoir de ma part peut-être un manque de patience et donc que je devenais moins pédagogue. Je sentais que j'étais plus le même moniteur qu'au début de ma carrière. Donc je sentais que c'est soit je continuais et c'est peut-être ma pédagogie et mon métier qui allait en souffrir et aussi également les élèves à qui j'enseignais la conduite, ou bien alors j'arrête puisque je suis pas non plus trop vieux, il est jamais trop tard pour reprendre des études. Donc là, c'est un moment où on se dit, faut que ça change, quoi, faut que ça bouge. Mais est-ce que ça t'a fait peur de te dire que fallait potentiellement que tu repartes de zéro, que tu recommences tout? Non, parce que comme je disais, oui, ça m'a fait peur de repartir de zéro, mais on va dire que ça a été quand même facilité par ma vie personnelle, puisque j'ai été soutenu par mes enfants, j'ai été soutenu par ma femme qui m'a dit, de toute façon, il faut que tu fasses quelque chose, puisque on sent bien que quand tu rentres à la maison, t'as plus de patience, t'es énervé, t'es fatigué de ta journée, t'en as un peu assez de tout. Donc vas-y, banco, fais-le si ça peut te faire plaisir. Vas-y, fais-le. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi un peu de déclic personnel. Faut savoir que le métier de moniteur, on commence à 8 heures le matin, on finit le soir à 20 heures. On travaille tous les samedis. Et c'est vrai que lors d'une discussion, un repas de famille un dimanche, je sais pas comment est venue la discussion, mais j'ai mes filles qui m'ont dit, tu sais, papa, en fait, tu nous as pas élevés parce que tu pars le matin à 7 heures et puis tu rentres le soir, il est 9 heures. Donc, c'était bisous les filles, vous avez passé une bonne journée, à demain. Et le week-end, on comprenait, tu te reposais. Donc c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a fait un petit peu mal au cœur, d'avoir peut-être raté peut-être un petit peu de l'enfance de mes filles. Et c'est vraiment, c'était le petit clic qui a fait que, voilà, c'est bon, allez, on arrête.
Il faut profiter. C'est vrai que bon, même s'ils sont partis en études maintenant, je les vois beaucoup moins. Mais je les vois quand même tout le week-end. Et puis le soir, je suis rentré à la maison à 17h30. Donc quand ils sont là la semaine, voilà, on peut passer du temps, profiter. Je comprends et c'est là aussi que tu te rends compte que l'entourage, en fait, c'est hyper important, surtout dans ce genre de situation où, finalement, quand tu es épaulé, ça peut faire toute la différence. Quand tu es soutenu dans tes projets, ça fait vraiment toute la différence. Et après, comment est-ce que tu as donc toi, tu as choisi ta voie parce que du coup, c'était une passion. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a rassuré et qui t'a dit, «Là, je me tourne vers l'informatique, je sais que c'est la bonne voie»? Déjà, dans un premier temps, j'avais accès à tout ce qui était les cours en ligne gratuits. Et avant de vraiment sauter le pas, je me suis dit, bon, je vais essayer d'apprendre quelque chose de très technique en informatique grâce à des cours en ligne. Est-ce que je me sens la capacité d'apprendre ces choses-là, d'aimer ces choses-là? Si jamais je suis capable de le faire, et ben, ça veut dire que le diplôme, je peux le passer. Donc voilà, c'était aussi un moment, j'ai démissionné de mon travail. Et puis sur les conseils également d'un ami qui travaille dans le milieu, il m'a expliqué un petit peu ce qu'il faisait, il m'a posé des questions, et cetera, et cetera. Il m'a dit: «Tu as largement les compétences». Donc voilà, vraiment le dernier déclic qui a fait, c'est de me sentir en capacité d'apprendre un nouveau métier. OK, donc toi, après, l'entrée en formation, reprendre un cursus en alternance, ça s'est plutôt bien passé? Oui, 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 puisque j'ai été sur internet et j'ai regardé les écoles en ligne. Je suis assez, autodidacte, c'est-à-dire que j'ai déjà appris plein de choses à faire tout seul. J'ai appris à faire la guitare tout seul, j'ai appris à faire la batterie tout seul. Donc je me suis dit, cours en ligne, c'est très, très bien pour moi. Et puis, j'ai passé un examen de recrutement chez Open Classroom pour évaluer les capacités, de passer une formation avec eux. Open Classroom, je peux en parler rapidement pour ceux qui connaissent pas. C'est une école de formation avec un agrément, un American School maintenant. Depuis quelque peu, on est American School, donc genre un diplôme américain. Où le principe, c'est soit des cours en ligne, mais jamais en direct. C'est toujours des vidéos avec un mentor que l'on voit une fois par semaine et qui vérifie un petit peu où on est au niveau des projets, des exercices. Et il existe également une formule alternance. Donc j'ai tout simplement été tapé aux différentes sociétés d'informatique autour de chez moi. Donc voilà, il y a pas eu de doute entre le moment où j'ai décidé d'y aller et le moment où vraiment j'ai signé le contrat d'alternance. Il n'y a pas eu de laps de temps trop long, donc j'ai pas eu le temps de douter. Et finalement, cette reconversion, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Euh, Elle m'a donné de la confiance en moi. Et c'est vrai que quand je me suis rendu compte que j'ai eu déjà le premier diplôme, avec des petites félicitations du jury, donc j'en suis pas peu fier, c'est vrai que j'ai un peu bombé le torse. Je me suis dit, bon, ben voilà, oui, j'ai eu que le bac. Oui, j'ai pas fait les études que j'aurais voulu si j'avais été plus sérieux. Mais j'ai été capable de passer un bac plus 2 à 48 ans. Et là, je suis en train de passer à une maîtrise à 51 ans. Donc voilà, c'est quelque chose où j'en suis assez fier. Et d'ailleurs, à la maison, ils me le disent, on est fiers de toi parce que ils voient bien que c'est du boulot, parce que c'est la semaine de travail à Alexis, mais c'est aussi le soir bosser les cours, le vendredi qui est mon jour de formation normale, mais c'est également le week-end. Le week-end c'est pas relâche, c'est aussi études parce que le temps est court, parce que le temps est court et que j'ai un timing qui se termine bientôt d'ailleurs. OK, ça m'étonne pas finalement que ça te donne confiance en toi parce que c'est pas simple en fait de changer de voie d'un coup et donc finalement quand, tu arrives à te lancer, quand tu as le déclic et que en plus de ça, comme tu dis, tu valides tes diplômes et cetera, en fait tu te dis: «Bah ouais, je l'ai fait et j'ai réussi un peu à chambouler mon quotidien et j'ai réussi haut la main, quoi». Donc forcément, ça donne confiance en soi et ça fait plaisir, en fait, ça fait juste du bien au quotidien. Donc c'est vraiment cool. Et dans cette reconversion, justement, ça a été quoi, du coup, ton plus gros défi? C'est ce que je fais en ce moment. Là, je suis à la fin c'est ce que je fais en ce moment. Là, je suis à la fin de formation administrateur système réseau sécurité. Là, ça commence à être, ouais, il faut se remonter les manches. Là, faut y aller, faut y aller. Donc là, c'est un peu difficile. C'est la dernière ligne droite qui est un peu difficile. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui envisagent une reconversion, mais qui n'osent pas forcément franchir le pas? Ne pas hésiter à aller voir les centres de formation, aller visiter les facultés, pourquoi pas, à faire comme j'ai fait, à faire il y a plein, 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 plein de cours en ligne sur tous les métiers.
sur Internet, des cours gratuits d'initiation, etc. Et ben si déjà, comme je l'ai fait, on se sent capable de suivre ces cours-là, qui sont des cours d'approche, des cours pour débutants, et on se dit, ok, j'ai largement le niveau pour suivre ça, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire la suite. Et ben banco, on y va. Et puis tester des choses. Voilà. Il y a des entreprises également. Les entreprises, la personne que je connais, elle a été dans une entreprise à laquelle elle m'a dit, est-ce que je peux passer une journée avec l'un de vos techniciens pour voir si le métier me plairait? Pas de souci. Ils ont vu ça avec France Travail, ça s'est fait. Oui, en fait, c'est des immersions professionnelles. Donc, par exemple, qu'on organise aussi chez Aliexis. Et le principe, c'est ça, c'est de voir avec France Travail pour mettre en place une convention et avoir l'opportunité de découvrir le métier qui potentiellement nous intéresse et en fait voir la réalité du terrain et savoir si on arrive à se projeter dedans. Et ça, c'est des super opportunités de faire ce genre de choses, mais aussi, voilà, c'est ça, je pense, de prendre contact avec des organismes, avec France Travail, etc. Pourquoi pas faire des enquêtes métiers. Vraiment essayer de prendre un maximum d'éléments des personnes qui travaillent dans le métier qui pourraient nous intéresser pour voir en fait si on arrive à se projeter dedans. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison, Audrey. Et puis une fois qu'on a eu ces certitudes, qu'on a les capacités et que le milieu professionnel nous satisfait, nous plaît, ben on y va, il n'y a pas de... Et il n'y a pas d'âge, Moi je l'ai fait à 48 ans, mais voilà, pourquoi pas le faire plus tard même plus tôt, peu importe, mais faut pas se dire ah je suis trop vieux, ah c'est trop tôt, ah là là, ah ça fait que 2 ans que je suis dans ce métier-là, pourquoi est-ce que je changerais maintenant? Bah si ça fait 2 ans qu'on est dans ce métier-là et que depuis 2 ans ce métier ne nous plaît pas, pourquoi continuer? Et c'est quand même quelque chose qui est un peu compliqué en France, comme je disais tout à l'heure. Aux États-Unis, je sais plus combien, j'avais lu un rapport par rapport à ça, ils changent de métier, mais ils font une carrière où ils ont 10-15 métiers, et c'est presque mal vu dans une carrière professionnelle en France de dire ah ouais d'accord, bah, t'as changé de boîte. Ben oui, j'ai changé de boîte. Et alors, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Mais il y a encore un petit peu ce blocage, de moins en moins, je le pense. Enfin, en tout cas, je le sens. Moi, j'ai eu pas mal de questionnements des amis, mais pourquoi tu changes? Ça fait 20 ans que tu fais ce métier-là, tu le connais par cœur, tu as de l'expérience, tu as tous tes diplômes de moniteur, pourquoi tu changes? Parce que j'y arrive plus. À quoi ça sert d'être obstiné? On n'est plus dans la génération, on voyait nos pères ou nos grands-pères, mon père pour moi, le grand-père pour toi, qui faisait le même métier pendant toute sa vie et qu'à la fin son métier ne le plaisait pas, mais parce que c'était comme ça. On commençait à faire un métier à 18 ans et on y allait jusqu'à 60 ans. Bah non, c'est plus comme ça. Et justement, au-delà d'être doué dans son métier, d'avoir toutes les formations, etc., en fait, il y a juste le bien-être, l'épanouissement, aimer ce qu'on fait dans son quotidien, etc. Et ça, c'est essentiel pour le bien-être psychologique et pour tenir aussi dans le temps. Enfin, je pense que c'est essentiel. Et en effet, comme tu dis, c'est des mentalités qui bougent de plus en plus. Et je trouve ça très positif, justement, qu'on avance plutôt vers ça, qu'on arrête un peu cette façon de penser de faut faire toute sa vie dans la même carrière, quitte à être malheureux dans son travail, en fait. Merci beaucoup, Lilian, pour ton témoignage. On espère que cet épisode vous montrera que oui, la reconversion, ça change des choses, ça bouscule, mais ça peut surtout ouvrir des portes incroyables vers des métiers qui passionnent. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très vite dans les tuyaux.